Le ministre saoudien de la Défense, Mohammed bin Salman, a menacé la semaine dernière d'étendre la guerre au territoire iranien. Le ministre iranien de la Défense, le général de brigade Hossein Dehran, a fermement réagi à ces allégations en annonçant que l'Iran riposterait de la manière la plus ferme aux menaces saoudiennes. Dans quel contexte placez-vous ces menaces? La première observation par rapport à ces menaces, c'est d'abord un problème d'amateurisme politique de la part de M. bin Salman, parce que s'il réfléchissait ne serait-ce que quelques instants par rapport à ces menaces, il comprendrait qu'il n'aurait pas le dernier mot et ça serait une stupidité monumentale de sa part. L'Arabie Saoudite est embourbée de manière catastrophique dans sa guerre au Yémen. Si les Saoudiens, avec tous leurs alliés, avec les Américains et les Israéliens, n'arrivent pas à vaincre le pauvre peuple yéménite, je ne vois pas comment ils peuvent se rapprocher même d'une guerre avec la République islamique d'Iran. Il faut toujours raison garder, mais je pense que c'est un amateur et il fait que juste que crier et brailler. Ça ressemble un petit peu à la fable de La Fontaine, c'est-à-dire la fable de la grenouille qui voulait ressembler à un bœuf. Elle finit par exploser toute seule. Et M. bin Salman est la grenouille dans cette histoire. Il essaie de gonfler pour essayer de ressembler à un bœuf, mais en réalité, ça sera toujours une grenouille qui saute sur place et qui, si elle essaye de donner de la voix à sa position, elle finira par exploser toute seule, elle n'aura même pas besoin de la République islamique d'Iran. Il suffisait donc d'utiliser le minimum de cerveau qu'il peut avoir pour pouvoir comprendre que ces menaces sont insignifiantes et ne mériteraient même pas de réponse de la part de M. le ministre de la Défense iranien. Le président américain Donald Trump a annoncé qu'il se rendrait à la fin du mois en Arabie Saoudite, en Israël et au Vatican pour son premier voyage à l'étranger depuis son arrivée à la Maison-Blanche. Le premier voyage étranger d'un président est symbolique. Que cherche donc Trump en Arabie Saoudite? À rappeler aux Saoudiens leur rôle dans la région et je dirais le premier rôle, c'est le banquier des États-Unis. Et c'est la raison pour laquelle il leur a rappelé qu'ils devaient payer pour qu'ils continuent d'assurer leur protection. Et cette phrase a un sens que les Américains continuent de dire aujourd'hui qu'ils sont les mercenaires payés par les Saoudiens pour assurer leur protection. Ce qui démontre que les Saoudiens ne sont même pas capables d'assurer leur protection. Comment voulez-vous qu'ils mènent une guerre contre un grand pays, c'est que l'Iran? Ça, c'est la première observation. À mon sens, il faut quand même qu'il rappelle, ou je pense qu'il va rappeler aux Saoudiens qu'il fallait qu'ils baissent d'un cran les tensions dans la région, parce que les Américains eux-mêmes n'ont plus les moyens de mener des guerres partout dans le monde, et le Moyen-Orient commence à leur coûter cher, et même les Saoudiens n'arrivent plus à payer, ce qui démontre qu'il y a un retour sur place pour rappeler aux Saoudiens leur rôle, mais en même temps leur rappeler qu'ils ne peuvent pas continuer d'engager des conflits partout dans le monde. Regardez voir ce qui se passe en Irak, en Libye, en Syrie. Les Américains, à un moment donné, ils devraient baisser d'un cran. Et le fait de venir en Arabie Saoudite n'est pas, comme certains le pensent, pour apporter son soutien aux Saoudiens, mais c'est pour leur démontrer que les Américains ne sont pas là pour être les soldats du Moyen-Orient ou les mercenaires du Moyen-Orient. Les Américains, quand ils mènent une guerre, c'est pour leurs intérêts et pas pour les intérêts de notre pays, et encore moins pour ceux de l'Arabie Saoudite. Est-ce que Donald Trump sera le président de la guerre contre l'Iran? Je ne le pense pas, personnellement. Je n'ai aucun doute par rapport à ça, parce que M. Trump, effectivement, il utilise parfois des accents un peu forts dans ses discours, mais c'est à destination de son opinion publique pour montrer qu'il est puissant. Mais son état-major, malgré les faucons qu'il a autour de lui, savent que les rapports dont dispose l'administration américaine
vont dans un sens qui n'est pas en faveur des Américains dans cette éventuelle guerre. Je rappellerai toujours le rapport qui a été présenté par le Pentagone concernant une éventuelle guerre avec l'Iran. Le terme qui est utilisé, c'est « nous serons vite submergés », c'est-à-dire ils ne pourront pas sortir de ce marécage si jamais d'aventure ils devaient rentrer dans une guerre contre l'Iran. Cela veut tout dire, et notamment dans la région arabo-persique où les gardiens de la Révolution ont montré par une dernière démonstration qu'ils sont capables d'arraisonner des navires américains d'une puissance assez intéressante, et ils pourraient même neutraliser la présence américaine dans tout le Golfe. Quelles seront les conséquences d'une éventuelle guerre entre l'Iran et les USA? Je n'ose même pas imaginer cette hypothèse, parce que, selon moi, ça serait une guerre au-delà de la République islamique d'Iran, parce que ça veut dire que l'intention des Américains n'est pas simplement une guerre contre l'Iran, mais un positionnement global par rapport au Moyen-Orient, et d'autres puissances n'accepteraient pas ça, en l'occurrence la Russie et la Chine, et à ce moment-là, ces pays-là n'hésiteraient pas à intervenir, en tout cas montrer qu'ils sont présents. Ils ne laisseraient pas faire les Américains dans cette région-là, non pas pour assurer la protection des Iraniens, mais pour assurer la protection de leurs propres intérêts, ce qui est encore plus important sur le plan stratégique.